Le charismatique Nicolas, toujours en course pour la victoire dans Koh Lanta, le feu sacré. L'aventurier a trouvé une idée originale pour rester en contact avec ses enfants tout au long du tournage du jeu de TF1. Nicolas, qui redoute la taille de ses pieds pour l'épreuve des poteaux de Koh Lanta, le feu sacré ce mercredi 13 juin, s'est confié sur ce qui s'est avéré être le plus compliqué à gérer dans le jeu de survie de TF1. En effet, il avait prévu que son absence prolongée pouvait peser sur le moral de ses 4 enfants et notamment les 2 plus jeunes. L'ingénieux aventurier a trouvé une parade pour ne pas paraître trop loin à leurs yeux. Une idée qui pourrait faire des émules pour les prochains candidats. Nicolas, finaliste de Koh Lanta, le feu sacré, j'ai l'impression qu'un camion m'est passé dessus. Nicolas, marié et père de famille à la tête d'une tribu de 4 enfants, Eva, Chiara, Lola et Noah, avoue que l'absence de sa famille n'a pas été la plus grosse difficulté dans Koh Lanta. Honnêtement, l'absence n'a été que la deuxième plus grande difficulté. Ma famille et mes enfants, s'y estiment mon moteur dans la vie. Mais malheureusement la faim prenait le dessus. J'étais complètement obsédé, au point où la fin de mon aventure s'est traduite par la joie de manger avant de me dire j'allais retrouver mes proches. C'est le ressenti primaire que j'ai eu. Je n'en pouvais plus de la faim. Des privations difficiles à vivre pour le Corse de 43 ans qui redécouvre, horrifié, son apparence physique en visionnant les épisodes. Quand je découvre mon visage dans les derniers épisodes, j'ai l'impression qu'un camion m'est passé dessus. Ce n'est pas possible, je suis ratatiné. J'ai une tête. Je ramasse quand même, il faut être clair, rire. On voit bien qu'il y a un souci, que je ne mange plus assez. Cette année, la production n'a pas tourné la séquence rituelle des miroirs. Les candidats n'ont donc pas eu l'occasion de se découvrir, amaigris, et de pouvoir se peser pour constater les dégâts. Nicolas se confie sur le manque de sa famille et de ses enfants dans Koh Lanta 2023, on est à fleur de peau. Pourtant, le soir venu, le manque de la famille et des proches n'est jamais très loin et Nicolas confie, le soir, quand il n'y a plus rien à dire, que la nuit nous impose de nous coucher parce que nous n'avons plus de lumière, on médite et on pense aux proches, là ça devient dur. Et c'est pour ça qu'on a autant de sensibilité quand on prononce le prénom de nos proches devant Denis Brognard. Ou après un jeu, quand on parle de récompense comme de parler au téléphone. On est à fleur de peau parce qu'on n'a pas l'habitude de ne pas les voir mais surtout d'avoir zéro contact. Aujourd'hui, un SMS peut faire du bien et nous ne recevons même pas un seul. Le téléphone peut compenser mais quand vous n'avez rien, vous ne savez pas ce qu'il se passe avec vos proches, c'est vraiment plus dur. Mais le chef d'entreprise avait prévu le coup avec une idée originale et extrêmement touchante. L'astuce insolite et adorable de Nicolas, Koh Lanta, pour donner des nouvelles à ses enfants, j'ai simulé que j'étais dans les îles. Il raconte, Lola et Noah, les plus jeunes, ont 5 et 7 ans. On est très proches, je joue tout le temps avec eux. Je savais que ça pourrait leur faire du bien, et que ça serait un peu rigolo de recevoir une vidéo chaque semaine. Ça leur donnerait un objectif régulier. Je me suis mis à moitié torse nu, je me suis caché dans le jardin, et j'ai simulé que j'étais dans les îles. C'était d'ailleurs un peu bizarre de me filmer. J'ai tourné 6 ou 7 vidéos en expliquant que j'avançais toujours dans l'aventure, que c'était un peu dur. J'ai essayé de faire des vidéos crédibles, rire, alors que je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangé. J'avais aussi prévu un petit cadeau en plus que leur maman leur remettait.
Je pense qu'ils ont apprécié et ça a été des moments importants pour eux. Je pense que je le conseillerais aux parents s'ils ont la chance de faire l'aventure.